Maître Claude Ken, Maître Claude, vous avez regardé ces images dans le journal d'essai de Gnoufelé, ces images qui nous viennent du lycée de Kribi, ce qui s'est passé au lycée de Kribi. On a suivi la version du président des enseignants indignés. Il nous a donné la version de l'enseignant qu'il est. Mais là, on a les images. Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer un tel degré de violence? Oui, Serge, nous avons, mieux que les images, nous avons les faits. Vous savez, on dit souvent dans notre jargon que les faits sont têtus. Ça veut dire qu'à côté des avis, à côté des prétentions, à côté des arguments, généralement, les faits s'imposent. Et vous avez vu là un journaliste amoché, vous avez vu un journaliste ensanglanté, vous avez vu un journaliste violenté. Et violenté par qui? Par les enseignants. Dans quel contexte? Des enseignants réunis, nous a-t-on dit, pour combattre la violence. C'est-à-dire, les gens se réunissent pour combattre la violence et achèvent leur colloque par le muscle, c'est-à-dire en montrant justement aux élèves qu'ils sont venus sanctionner, qu'ils sont encore mieux formés que dans la violence. Je crois que ça n'honore pas l'enseignant. Je suis fils d'enseignant et je n'imagine pas mon feu papa en train de boxer quelqu'un sous prétexte qu'il a posé un acte avec lequel il n'est pas d'accord. Je pense que la violence doit être condamnée d'où qu'elle vienne. Je fais partie de ceux qui pensent que la violence, en dehors de celle qui est encadrée par les textes, c'est-à-dire que la violence émanant de l'autorité légitime, dont parle Max Weber par exemple, en dehors de celle-là, la violence doit être condamnée d'où qu'elle vienne. Les faits sont suffisamment graves. Nous sommes en train d'assister impuissants au délitement de l'univers scolaire. Et je pense que l'on doit se poser fondamentalement les questions qui valent la peine. D'ailleurs, quelle est même la politique camerounaise de la monoparentalité, par exemple? Je veux dire que qu'est-ce que le gouvernement met sur pied, par exemple, pour accompagner une femme qui se retrouve avec un enfant sans père? Quelle est la figure que le gouvernement met sur pied pour pouvoir accompagner cette femme? Parce que si vous allez faire la sociologie de ces événements, vous allez vous retrouver parfois, c'est des enfants qui viennent des familles monoparentales. Voilà, qui viennent des familles monoparentales, qui viennent des quartiers parfois difficiles. Parfois, c'est des enfants qui ont déjà consommé des substances, des drogues, des substances psychotropes. Et à partir de ce moment, l'on embraye avec un autre problème. Vous comprenez donc pourquoi l'inspecteur Ngamo disait en première partie que ce n'était pas la solution de mettre exclure ces enfants? Au fur et à mesure que l'on avance, on crée un autre problème? Absolument pas. Au fur et à mesure qu'on avance, je m'en rends compte. En réalité, quelle est même la politique camerounaise de lutte contre la drogue? Parce que tout ça s'embraye finalement. On se rend compte que la démocratisation de la drogue va avec l'augmentation des violences dans le milieu scolaire. Et lorsqu'on voit les enseignants boxer un journaliste, on se pose la question de savoir si aussi n'en consomme pas un peu. Voilà, on va donc d'abord l'inspecteur Ngamo sur cette situation. Vous avez vu les images du journaliste véritablement amoché. Monsieur Serge venant des enseignants. Est-ce que c'est quelqu'un l'a même dit dans le reportage, des enseignants qui se comportent ainsi devant les élèves? Quelle image? Moi, je trouve que cette situation est regrettable. Et quelles que soient les explications que des collègues peuvent me fournir, je ne pense pas qu'on devait arriver à cette situation. Parce qu'on n'éteint pas le feu avec le feu, on ne combat pas la violence avec la violence. Et je ne comprends pas des situations. Peut-être que des conditions de travail, je cherche à comprendre. Les enseignants sont tellement sous pression, tellement dans de mauvaises conditions de travail, de mauvaises conditions de formation, que finalement, pour un moindre rien, ils perdent le contrôle. Or, je pense qu'ils doivent faire un effort pour avoir de la maîtrise, que de pareils actes ne se reproduisent plus dans les établissements. Ça ne n'honore pas les enseignants que nous sommes, ça ne n'honore pas le cadre dans lequel nous nous trouvons. L'école doit cesser d'être un milieu de violence pour être un véritable milieu de socialisation. C'est pour cela que je dis que ces images sont regrettables et vraiment il ne faudrait pas qu'on ait à revivre de pareilles scènes. Jacques Bessala, est-ce que maintenant que vous avez vu le journaliste sur son lit d'hôpital, on a appris dans le reportage de Joseph Abena, notre correspondant Equinox là-bas, il dit que le proviseur
décidé de s'occuper de toutes les factures. Vous avez vu les images du journaliste à Moshi? Je commence par les images. J'ai reçu ces images, monsieur Otto. J'ai reçu du journaliste à l'hôpital? J'ai reçu ces images, monsieur Otto, oui. Avant-hier. Je les ai reçues. Maintenant, il est clair pour nous tous que la violence ne rend service à personne. Elle nous détruit. Il faut que cela soit clair. Est-ce que, peut-être que si ce journaliste n'avait pas été blessé, peut-être que les commentaires ne seraient pas aussi acerbes. Non, mais il est blessé. Il est blessé, c'est ce que nous constatons. On ne va pas dire qu'il n'est pas blessé. Oui, très bien. Très bien. Alors, nous condamnons la violence. Mais je voudrais relever quelque chose ici. Il ne faudrait pas que maître donne l'impression à la société que l'enseignant est devenu fou. Vous voyez qu'on en parle pour la première fois. Pourquoi? Pourquoi les péripéties vous échappent-elles? Je voudrais vous rappeler, monsieur Otto, que ce journaliste n'est pas le seul à avoir été... C'est pas le seul à qui on a demandé de partir. Il y avait plusieurs journalistes là-bas. Je vous ai même parlé de celui qui a présenté un faux document, etc. Pourquoi celui-là? Alors, vous avez... L'enseignant est également... C'est ça qui justifie Non, l'enseignant est également un humain. Le problème qui se pose là maintenant est que lorsque l'enseignant est attaqué, ça se passe dans son lieu de service. Et dans le lieu de service... Le journaliste est venu attaquer l'enseignant? Comment? Mais je vous dis que le journaliste était le premier à porter le coup. Il était le premier à porter... Comment on peut vérifier ça? Ah bah, comment pouvez-vous vérifier que ce n'était pas l'enseignant... Non, on parle des images que nous avons vues. Mais... Monsieur Otto, Monsieur Otto, si vous me frappez et que je suis plus baraqué que vous, et c'est un prof de PS, je vous frappe quelque part, vous vous blessez. On va retenir que je vous ai frappé, vous êtes blessé. Hein? On va oublier que vous avez commencé. Donc le problème ici est que l'enseignant est attaqué dans son lieu de service. Et dans le lieu de service, le plus souvent, j'arrive. Agressé physiquement. Je voudrais vous citer les cas, par exemple. Madame le sous-préfet vient gifler. Le militaire tabasse. Tout ce que vous voulez là. Ça se passe dans le lieu de service de l'enseignant. Et dans le lieu de service de l'enseignant, vous avez les élèves tout autour. Et ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que l'enseignant est resté diplomate, poli, passif. On crève l'œil gauche, on crève l'œil droit. Mais l'œil droit, l'enseignant est également un humain, il peut avoir mal. Je ne justifie pas l'acte, mais essayons de comprendre l'humain qui a reçu un coup et qui peut-être par légitime défense. Vous voyez un peu. Donc, la violence ne sert personne, mais je voudrais nous rappeler que aujourd'hui, on présente les enseignants comme des sauvages par rapport à cette affaire de Kribi là, mais vous avez oublié que jusqu'ici, l'enseignant fait tout pour être poli, pour être posé, Donc, posez-vous également des questions. L'enseignant n'est pas fou pour frapper un journaliste. Encore que, monsieur l'avocat, l'école n'était pas obligée d'accueillir ce journaliste. Le conseil de discipline n'est pas couvert par les journalistes. L'incident, il est malheureux. Et je chute par là le proviseur qui est allé... Mais le proviseur... À partir du moment où il y a des blessures ou tout ce que vous voulez, le proviseur, oui, le proviseur est un bantou, c'est un Africain. Il y a eu du grabuge chez moi, l'étranger, qu'il ait raison ou tort, le proviseur va dire, bon, écoutez, vraiment, l'incident là, vraiment, mon frère, il faut te soigner. Et s'il peut supporter les factures, il le fait. Ok, merci. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose, maître? Je dois dire une ou deux petites choses, c'est-à-dire que je constate que notre ami syndicaliste, parce qu'il faut clairement le dire, il est dans la posture de syndicaliste, c'est son droit. C'est normal, voilà, c'est son droit, il défend clairement ses collègues. Mais je dois dire que ça me fait penser à la situation des avocats, lesquels sont parfois accusés du simple fait d'être présents. C'est-à-dire, vous arrivez dans une brigade, on estime que votre seule présence est déjà une agression. Vous arrivez dans un commissariat, et même dans certains bureaux de juge, on estime que votre présence est déjà une agression. Mais ceci ne signifie pas pour autant que la gendarmerie est devenue un corps de violents ou bien que la police est devenue absolument violente. Ce sont ces agents-là qui sont des agresseurs, et je dis en l'espèce, les enseignants
qui ont agressé, amoché, violenté ce journaliste ont posé des actes de sauvagerie, de barbarie, ce qui ne transforme pas tout le corps enseignant. Oui, Donc il faut éviter de créer cette confusion-là qui en réalité ne nous sert pas à grand-chose. Moi, je vais vous dire l'essentiel sur cette affaire. Je dis que les responsabilités sont partagées. Oui. Et il faut revenir sur même le reportage. Si vous avez été attentif, si vous avez suivi, il a dit, on le frappait, le témoin dit, on le frappait en appelant son nom. J'ai écouté cela, on le frappait en appelant pas son nom. Ce qui signifie que on s'est déplacé de la fonction pour s'attaquer désormais à la personne. Ce n'est plus le journaliste seulement que l'on frappait, c'est peut-être ce nom qui énerve que l'on frappait désormais encore quand tu es à Kribi. Donc moi je dis, tout ça, ça s'imbrique, tout ça, ça se rejoint. Et je dis, il faut combattre cette question-là, il faut agresser cette question-là à un niveau supérieur. Je pense que personne ne peut mieux faire que le gouvernement. Samuel Ngamo, justement, on parlait de Kribi, on a parlé également de Samuel Ngamo en première partie. Kribi et, on a appris tout à l'heure, Kumba, et aussi la longue liste. Kumba est rentré dans la danse. Il n'y a pas de 203. Voilà, il n'y a pas de 203. On parle de sexe en bande. Comment faire pour arrêter ce phénomène, cette gangrène qui est en train de prendre véritablement corps? Voilà la question. C'est quoi? C'est les réseaux sociaux, les téléphones? La question comment faire pour arrêter? Après Kumba, what next? À qui le tour? Oui. Comment faire pour stopper ça? Comment faire pour stopper tout ce désordre social qui malheureusement se multiplie dans le milieu éducatif? Il faudrait véritablement que le politique remette la balle au centre, comme on le dit. Parce que les finalités de l'éducation dans un pays sont définies par le politique. C'est le même politique qui doit développer tous les moyens humains et matériels pour que l'école joue sa véritable mission. On ne peut pas ne pas interpeller le politique. C'est sa mission. Et lorsque le politique va agir, il faut que l'ensemble de la société aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, pendant la première phase, Maître a introduit une notion extrêmement importante sur laquelle nous n'avons pas suffisamment réfléchi. La notion de repère. Quels sont aujourd'hui les repères que nous présentons à ces jeunes qui sont à l'école? Si les repères, c'est les femmes qui dansent nues à longueur de journée sur les chaînes de télévision, et ils sont assis pour voir, il faudrait bien qu'ils dupliquent tout ce qu'ils ont passé de temps à regarder. Il faut bien qu'ils trouvent un temps. Le cerveau a cette aptitude, c'est le biologiste qui parle, de mémoriser tout ce qu'il observe et le multiplier pour pouvoir le reproduire en termes d'action. Il faudrait donc véritablement qu'il y ait la culture du modèle. Et vous, journalistes, vous avez votre part dedans. Vous ne savez pas combien de Camerounais, combien de modèles ont été tués par des journalistes. Je dis tués entre parenthèses, hein, pas physiquement. Je dis sapés. Aujourd'hui, il se dit, il suffit qu'on donne une petite enveloppe à un journaliste et il produit un article pour détruire une valeur. Et tout cela, ça se rencontre dans tous les milieux. Lorsque un système ne peut plus produire des valeurs, travaille maintenant pour détruire les quelques valeurs qui se dessinent, l'école ne peut pas marcher. Parce que l'école est un lieu de socialisation. Et chaque enfant qui va à l'école doit avoir des repères. J'aimerais être comme tel. J'aimerais être comme tel. Lorsque tout ce qu'il présente dans ses représentations, le tel, ici trois tels, il y a les Feynman.
On a fait leur promotion, ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. C'est eux qui deviennent les faire valoir. C'est eux qu'on écoute. Allez dans nos propres familles. Vous avez un qui a trimé, il a échoué le BPC 3 ans, 4 ans. Et il tombe là, il fait quoi, les marchés publics? Il se développe, il est devenu... Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une terme mythologique que tu veux utiliser. Il se bat beaucoup. Il se bat beaucoup. Pendant les réunions familiales, on attend. Quand il n'est pas là, on ne prend aucune résolution. Parfois, ce n'est pas l'aîné. Hein. Parfois ce n'est même pas l'aîné. C'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend. Même lorsqu'il y a un deuil, c'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend. On a déplacé aujourd'hui les systèmes. Mais c'est lui qui débloque. Comment vous comprenez pas ça? C'est lui qui ouvre les portes, non? C'est facile à comprendre, mais il ouvre les mauvaises portes, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, là, il faudrait que le politique reprenne sa mission, qui est véritablement celle de définir les finalités de l'éducation. Okay. Et en termes de finalité, c'est le système de valeurs. Il y a plusieurs échelles. Mais l'échelle suprême, c'est le bon, le vrai et les valeurs. Okay. Merci. Oui, Jacques, sur cette question, je vois que vous vouliez revenir sur Kribi, sur le journaliste. Oui, je voudrais... Vous embrayez avec Koumba. Oui, je vais embrayer. Je voudrais juste revenir sur le point de chute. Oui, de maître. Il a glissé quelque chose d'assez grave, ça m'a choqué. Lorsqu'il a dit que, déjà, il faut rappeler que c'est un enseignant qui était aux prises avec ce journaliste, et non plusieurs enseignants, d'après les éléments... nos éléments d'enquête, c'est la première chose. Maintenant, il a dit quelque chose du genre, on appelait ce journaliste-là par son nom. Non, on l'a suivi dans le reportage. Je parle des propos de maître. Je suis en train de le reprendre. On l'a appelé par son nom, et son nom indiquant une certaine origine sociale. Oui, il l'a dit. Encore que nous sommes en milieu Kribi, son nom rappelant quelque chose, alors maître, je voudrais vous dire les yeux dans les yeux que... je vous répondrai également. Oui, d'accord maître. Alors, les yeux dans les yeux, ce que vous avez voulu dire, parce que le nom du journaliste qui a été frappé, ce journaliste, son patronyme indique qu'il est de l'Ouest. Alors, ce que maître a voulu dire est que, étant à Kribi, ok, il n'est pas chez lui. Maître, je voulais vous dire que, est-ce que vous savez que l'enseignant qui était aux prises avec ce journaliste est de l'Ouest? Alors arrêtons, je vous en prie. Kribi, c'est le Cameroun. Le lycée bilingue de Kribi, c'est le vert ou jaune. Tous les Camerounais y ont accès, parlant de nos élèves et tout ce que vous voulez. Lorsque j'ai fini... J'ai été clairement cité, il est de bon ton. Je vais vous passer la parole. Oui, je vous en prie. Ça m'a vraiment choqué. Il ne faudrait pas qu'on aille surfer sur ces choses-là. Okay. Alors, maintenant, pour ce qui est de Koumba. Oui, permettez donc, maître, puis vous revenez sur... Il vous répond. Je réponds très simplement. Je dis, je n'ai rien inventé. On parle des faits. Et je dis, les faits sont sacrés. On vous dit, on le frappait en appelant son nom. Ça signifie ce que ça signifie. Et moi également, et je vais faire ce que je voulais dire. Vous avez compris, vous avez tout compris, sauf ce que je voulais indiquer. Je voulais indiquer qu'en réalité, ces enseignants-là vivent dans un milieu social et que mis dans des incidents comme cela, ils ne peuvent que répercuter la réalité sociétale. Et vous n'allez pas nier que le tribalisme fait partie des fléaux actuels dans ce pays. Sauf à vouloir construire un discours qui est carrément déconnecté de la réalité. Oui, c'est la réponse. Allons-y à Koumba. C'est mon temps de parole. Oui, ce qui s'est passé à Koumba. Voilà. Après Kribi. Ce qui s'est passé à Koumba est le repeat, c'est-à-dire bis repetita. Et ce qui m'intéresse à ce niveau, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs, ce qui m'intéresse à ce niveau, M. Otou, c'est que lorsque cet élément-là passait à la télé, moi je vous ai écouté en off, vous avez dit, mais peut-être que ça s'est passé pendant des heures de cours. Oui, oui. Alors, non, même le préfet a dit. Pendant des heures de cours. C'était les heures de cours. À Koumba, on a suivi, c'était aux heures de cours. Oui, et par là même, que veut-on dire? Que veut dire la société? Et là, il n'était même pas au lycée. Très bien. Monsieur Otou, la réponse à cela, c'est cette fameuse affaire de mi-temps. Ah bon? C'est cette fameuse affaire de mi-temps. Vous savez pourquoi? Oui.
C'est-à-dire que le matin, vous avez des élèves qui partent de chez eux, ouais. qui sont de matin, si vous voulez. Ils... L'après-midi. Pardon? De midi, comme on dit. Oui, et ceux Mais de ils partent de la maison. Ils Non, partent non. de la maison. Ils partent de la maison le matin, Le donc matin. ils sortent de midi. Pour parler de manière triviale. Oui, On se comprend. et ceux même qui sont de midi, Oui. certains n'arrivent pas à l'établissement scolaire. Voilà. Alors, vous voulez encore que les enseignants et les surveillants généraux aillent les chercher partout dans la ville? Et c'est comme ça que vous les voyez se balader. Regardez ici à Yaoundé. Regardez ici à Yaoundé, pendant les heures de cours, vous les voyez déambuler là. C'est cette fameuse affaire mi-temps. de mi-temps. Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est pas parce que l'école ne parvient pas à les maîtriser à l'intérieur de l'école, c'est parce que la mi-temps vient tout bouleverser dans, dans notre système de travail. Et je voudrais dire, en sortant, je vais sortir, pour dire votre dernier mot, pour parce qu'on dire, fait le pour dernier dire tour de que, pour table. dire que cette mi-temps a été mise en place, soi-disant pour des raisons Covid. Mais on ne se retrouve plus aujourd'hui. Les enseignants, d'abord, leur temps Le de Covid travail. est reparti de plus belle. Hein. Oui, il est reparti de plus belle, mais on veut nous donner l'impression que dès qu'on entend parler de Covid, c'est l'école. Regardez les taxis, regardez les marchés, regardez partout là, comment ça se passe. Il faut qu'on nous fasse sortir, madame la ministre des enseignements secondaires, faites-nous sortir de cette mi-temps, elle est contre-productive. En ce qui concerne les performances des enseignants, en ce qui concerne la discipline des élèves, le suivi des élèves. Voilà des hécatombes qui nous viennent de partout et la mi-temps y est pour beaucoup. Il faudrait le rappeler ici. Ok, merci. Ouais, maître. Oui, pour Est-ce qu'on enchaîner retiendra, avec, oui. pour enchaîner On sort de avec l'émission. les appels, si on peut appeler ça comme ça à l'endroit Oui. de Madame le ministre, il serait souhaitable qu'elle pense à recruter davantage d'enseignants pour occuper ses élèves plutôt que de recruter des surveillants généraux pour les arrêter ou aller les chercher. Non, on a évoqué pendant le journal, on a évoqué ce problème. Hein. Voilà. Les enseignants sont... beaucoup veulent être nommés. Il y a Voilà. dans les établissements C'est plusieurs, gênant, c'est parfois gênant. plus de censeurs que de surveillants généraux. En réalité, si la politique scolaire était bien tenue dans ce pays, les meilleurs enseignants resteraient enseignants. Voilà. Alors, quand on prend un enseignant valeureux que l'on transforme en censeur. censeur ou en surveillant C'est général, impact pour le système. à mon humble avis, c'est un gâchis et je crois que l'on devrait travailler, quelqu'un le disait tantôt, au profil de carrière, de manière à ce que, à définir clairement qui est fait pour l'administration et qui est fait pour l'enseignant. Ce jonglage-là ne nous aide pas beaucoup. Voilà, monsieur l'inspecteur Namo, pour conclure. Pour conclure, merci de me donner l'occasion de conclure. Je voudrais embrayer dans la même veine que Maître pour dire qu'en réalité, si nous voulons une école performante, que nous développons des conditions qui vont permettre à l'enseignant d'être véritablement enseignant, à l'apprenant d'apprendre, pour justement permettre à l'école de jouer ses principales missions, qui sont au nombre de deux. La première, dans un pays, transmettre l'héritage du passé. Et la deuxième, préparer la transformation du futur. Est-ce que notre école, telle que nous la vivons aujourd'hui, opère dans l'accomplissement de ces deux missions? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Et encore, dernier mot, j'interpelle le politique. Qu'il fasse véritablement son travail. Et son premier travail doit concerner l'éducation. Qu'on en fasse une priorité dans un pays. Ok. On ne peut pas avoir dans une capitale comme Yaoundé, c'est-à-dire le siège des institutions, où on a des lycées de 5000 élèves. Ça devient une méga structure ingérable. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, on a des établissements avec 110 salles de classe. D'où vient-il qu'on ait des méga structures pareilles? Ça ne marche pas. Il faut redéfinir le contexte éducatif et respecter ces normes. Voilà. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci, monsieur le président des enseignants indignés. Voilà. Oui, nous restons indignés, nous attendons. Il y a 43 milliards en instance pour 17 000 enseignants qui sont en attente de leur complément de salaire. Ok. Il faut que ce soit payé. Et vous voulez qu'ils soient opérationnels, qu'ils travaillent sans salaire. Voilà les conditions de travail qui sont Merci. empoisonnées. Merci, maître. Oui, pour merci, cette première. Merci, Serge Alain-Otto. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Je vais clore mon propos en rendant hommage à une valeureuse avocate qui nous a quittés il y a 2 jours, maître Nina Koloko. Qu'à Dieu revienne son âme.
Voilà. Nous allons également dire merci à Rosine Nkolo qui nous a rendu bon. Hein, vous avez vu tous les soirs ici à Equinox Soir Yaoundé. Merci à Rosine Nkolo. Merci à Joël Essengue. Merci également à Élisée Borba. Merci surtout au chef d'orchestre, le très méticuleux Emmanuel Diop. Bonsoir, Madame Essono Montekavo. Bogada.